dans cette partie. La décision de Monsieur Tesfaye, ou pour indiquer un coup franc, ou pour indiquer un coup franc. Voilà une décision qui va faire parler. Alors peut-être un ralenti sur une autre perspective, hein, pour nous permettre de mieux comprendre effectivement si oui ou non, avec le deuxième carton jaune, celui-là est complètement mérité contre Arturo Vidal. C'est le deuxième avertissement contre le Bayern. Voilà ici. Ouais, effectivement, ça se joue à quelques centimètres, hein. Ça se joue à quelques centimètres, mais la décision est juste de la part de Monsieur Tesfaye. Ils n'ont pas été loin l'an dernier. Zabetsa laisse pour Emil Forsberg. Et ça ne vous surprendra pas si je vous dis que Félix Faye n'est pas en train de se faire que des copains dans la capitale de la Saxe. Le beau travail de la part de Tolisso qui peut profiter. Robert Lewandowski, la frappe, le mettre. Ah non, contrairement à ce que dit la chanson. Du jeu propre vers l'avant, exploiter les espaces comme on le fait là du côté de Leipzig. Halstenberg pour Youssouf Poulsen. Et là le point de pénalty est désigné par Félix Faye. Cette fois-ci la deuxième faute de Jérôme Boateng est sanctionnée à Fressel d'il y a un quart d'heure face à Jean-Kévin Augustin. Cette fois-ci Félix Faye décide de ne plus hésiter pour désigner le point de pénalty. Il ne reviendra pas sur sa décision. Penalty en faveur de Leipzig. Le passement de jambe, oui. Il laisse traîner le pied. Alors elle est sûrement moins évidente que dans son contact avec Jean-Kévin Augustin. Cette faute de Jérôme Boateng. À 10 contre 11. Emil Forsberg face à Sven Ulreich. Et ça fait 1-0. Thiago Alcantara. Bon, peut-être la lourde frappe de la part de Jérôme Boateng. Il préfère ce ballon piqué pour la tête. Et l'égalisation de Thiago Alcantara. Le caviar millimétré de Jérôme Boateng qui se rattrape de son erreur précédente pour permettre l'égalisation de Thiago Alcantara partout, 73e minute. De Kimmich, la tête de la part de Marcel Halstenberg. Garde-temps. On n'en finit plus de travailler sur le côté gauche. Sébastien Rudi, la déviation de temps. Aucune parade déterminante de la part de Peter Gulacsi. Une vingtaine de tentatives sur la cage de Leipzig. 6 cadrés seulement. La voilà la septième sur la frappe de Vrit. Sur la pelouse de l'Allianz Arena pour affronter de nouveau le Bayern Munich. Et là on jouera une place, pourquoi pas, de leader du championnat. Et sur ce ballon relâché par Peter Gulacsi, la reprise de Robert Lewandowski qui ne trouve pas de cadre. Incroyable. Incroyable situation, mais ça a été dévié une nouvelle fois. Peter Gulacsi face à Robert Lewandowski. Oh, il était bien parti le gardien hongrois. Bernardo face à Sven Ulreich. Tout le bloc bavarois au moment où David Alaba s'élance. Et là aussi sans problème pour l'international autrichien. Il a l'occasion de se rattraper, de devenir le héros face à Kevin Campbell peut-être. Mats Hummels. Si j'impressionne par sa maturité. Il le démontre une nouvelle fois. La tension est à son comble. Sébastien Rudi face à Gulacsi. Willi Orban. Série face à Gulacsi. Au moment où se présente le petit numéro 11, la star de cette équipe, Timo Werner, face à Sven Ulreich, deux anciens de Stuttgart. Et c'est Sven Ulreich qui fait la différence pour venir s'imposer face à Timo Werner. Le Bayern Munich, au bout du suspense, remporte cette séance.